Nous sommes le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. En France, près de 200 000 personnes vivent avec le VIH grâce au progrès de la recherche, mais le virus n'a pas disparu. Les explications de Ilial Aflaoui. En France, plus de 180 000 personnes vivent avec le VIH. Si le nombre de contaminations reste stable, 5 500 personnes ont découvert leur séropositivité en 2023, soit une légère augmentation, mais près de 10 000 personnes vivent avec le VIH sans le savoir. Les associations soulignent l'importance cruciale du dépistage. Quand quelqu'un se fait dépister, il peut ensuite se faire traiter, et quand il est traité, il est ensuite très rapidement, normalement si tout se passe bien, indétectable, et donc il ne transmet plus le virus. Donc moins il y a de dépistage, moins il y a de personnes mises sous traitement, et plus il y a d'épidémies. Car aujourd'hui, les personnes séropositives sont capables de vivre avec le virus et de ne plus le transmettre. Grâce au progrès de la recherche, des traitements efficaces sont désormais proposés. C'est des traitements qui permettent de rendre le virus indétectable dans le sang, dans le sperme, dans les sécrétions vaginales. Donc ça veut dire qu'on ne retrouve plus le virus, et ce qui fait que si on prend les traitements, si le traitement est efficace, depuis plus de 6 mois, on ne transmet pas la maladie. Et ça, c'est une donnée importante. Après être parvenus à bloquer la transmission, les scientifiques explorent de multiples pistes pour tenter d'éliminer définitivement le virus chez les personnes infectées. Ce 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le sida. Plus de 40 ans après son apparition, le VIH continue de faire des ravages. Il reste la première cause de mortalité des jeunes en Afrique. Pour en parler, Jean-Claude Lelièvre, spécialiste de la vaccination et chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Henri Mondor à Créteil, est avec nous sur ce plateau. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, on peut vivre avec le virus et ne plus le transmettre. On l'a entendu dans ce reportage. Des traitements efficaces existent, mais pourquoi ne peut-on pas éliminer définitivement le virus? En quoi est-il différent des autres? Alors c'est un virus beaucoup plus complexe que les autres. Il fait partie de cette grande famille de virus qu'on appelle les virus ARN, dont font partie le virus de la grippe et le virus de la Covid-19. Ces virus sont capables de muter, c'est-à-dire de changer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on voit la difficulté que ça pose avec le virus de la grippe, le virus de la Covid-19, mais ce changement est séquentiel. C'est-à-dire qu'on a vu les variants arriver avec la Covid-19. Avec le VIH, il faut s'imaginer que tout ça est en même temps. C'est-à-dire qu'il va falloir, à un instant T, lutter contre un très grand nombre de variants. C'est facile avec un traitement. Pour éradiquer un virus, pour prévenir, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. En 2023, la pandémie du sida a tué 630 000 personnes dans le monde contre 670 000 l'année précédente. Une légère baisse, mais le combat continue. Où en est-on aujourd'hui de la recherche vaccinale contre le VIH? Alors malheureusement, la recherche vaccinale, je dirais, est revenue à un petit point en arrière. On avait de grandes espérances il y a quelques années avec des essais cliniques, un premier essai clinique qui avait montré une certaine protection. On a essayé de le dupliquer, c'est-à-dire de le reproduire, et malheureusement, on n'y est pas arrivé. Donc on a repris un petit peu à zéro. On a repris à zéro ce qu'on appelle les essais cliniques, mais on ne part pas à zéro. On a accumulé énormément de données scientifiques. On sait maintenant qu'il est théoriquement possible d'induire une réponse avec un vaccin qui permettrait d'empêcher l'infection avec tous les virus, mais on est à des étapes très préliminaires, c'est assez complexe, avec probablement des schémas vaccinaux qui, à l'heure actuelle, se promettent d'être assez complexes. Donc, un espoir, mais encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Alors pourquoi il n'existe toujours pas un vaccin? Pourquoi c'est si difficile, si compliqué? C'est si difficile, encore une fois, parce que c'est un virus qui mute beaucoup, beaucoup plus que les autres. C'est-à-dire que au lieu de se défendre avec le virus de la rougeole, par exemple, vous devez vous défendre contre un virus de la rougeole. Et plus les virus vont être compliqués, plus vous allez être obligé de vous défendre contre 10, 100, 1000, des milliers de virus différents. Et c'est le cas du VIH. Donc on essaye de trouver un endroit du VIH qui permettrait en fait de tous les contrôler. Et c'est ça qu'on est en train de chercher. Donc première difficulté, cette diversité. Puis deuxième problématique avec ce virus, c'est qu'une fois qu'il infecte les individus, il va détruire le système immunitaire. Donc il rend la défense encore plus compliquée à mettre en place. Donc complètement différent avec la Covid-19 ou très différent de la Covid-19 en effet. L'Afrique reste le continent le plus touché par le VIH. Quels sont les principaux obstacles? Ce sont des obstacles sociaux, culturels, économiques, le prix des traitements? Alors,
Les obstacles sont nombreux, je dirais, moins maintenant le prix des traitements, parce qu'il y a eu énormément d'efforts. Je crois que c'est une des seules maladies pour lesquelles on a des traitements qui sont disponibles en Afrique. Mais peut-être l'accès. Voilà, l'accès à des coûts qui sont très inférieurs à ceux qui sont dans les pays à plus haut niveau de revenus. Mais ce sont... comme on le voit depuis le début de ce journal, les difficultés politiques, les difficultés, la manière dont le monde fonctionne à l'heure actuelle, on ne met pas forcément l'argent là où, en termes de santé, là où on aurait le plus besoin. Et ce qui est vrai pour le VIH est vrai pour d'autres maladies infectieuses. La couverture, globalement, avec tous les vaccins, est très inférieure en Afrique qu'elle l'est, par exemple, en Europe ou aux États-Unis. En France, l'épidémie stagne depuis quelques années. Comment l'expliquer? Il n'y a pas assez de dépistage, il y a un manque de prévention, d'information, notamment auprès des jeunes, on en parlait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Il y a une forme de banalisation. Moi, j'ai bientôt 60 ans. J'ai découvert la sexualité avec le VIH. Donc, c'était quelque chose qui était très présent. Mes enfants, ma fille est née à 30 ans, mon plus jeune fils à 8 ans, ma fille de 30 ans comprend tout à fait ça. J'ai une fille de 14 ans. Déjà, c'est plus, même si son père travaille dans ce milieu-là, c'est plus difficile pour elle à comprendre, à appréhender. C'est pas quelque chose dont elle parle avec ses amis, mais ça peut se comprendre. C'est un des avantages d'avoir des traitements efficaces. On banalise la maladie, on la rend beaucoup moins complexe pour les gens qui sont infectés, mais au risque, effectivement, de penser que pour les plus jeunes, le risque n'existe plus et qu'il ne faut plus faire attention. L'ONU-SIDA, l'Agence des Nations Unies de lutte contre le VIH, s'était fixé comme objectif de stopper l'épidémie d'ici 2030. Est-ce vraiment possible? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Alors, vous savez, tout ça, ce sont des effets d'annonce, mais il est important de se mettre des étapes, parce que si on ne se met pas une étape, on n'ira pas. Est-ce qu'en 2030, on sera arrivé complètement à bloquer? Non, mais malgré le rebond de chiffres dont vous avez parlé, on a fait d'énormes progrès à l'échelon français, mais également à l'échelon international, sur le contrôle de cette maladie. Donc, on est sur la bonne voie. Il faut continuer les efforts. Et il faut espérer aussi que la situation politique mondiale s'améliore, parce qu'il y a un risque là aussi important de ne plus avoir de disponibilité, par exemple, de traitement dans les pays africains. C'est un risque majeur. Donc, on peut espérer un jour le monde sera complètement débarrassé du fléau? On peut espérer, et à défaut de complètement le débarrasser, que cette infection ne représente plus que quelques cas à l'échelon de la planète. Une dernière question. Est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle, pourrait être une aide, une arme dans la lutte contre le sida? On entend dire que l'IA est un outil de pointe dans la recherche médicale. L'IA est un outil de pointe dans la recherche médicale, parce qu'elle permet de faire in silico, c'est-à-dire d'imaginer quelle serait l'efficacité d'un vaccin et de modéliser un certain nombre de choses. Donc, elle sera sans doute intéressante. Encore faut-il demain que les budgets de la recherche soient maintenus. Et là aussi, il y a malheureusement de grandes inquiétudes. Il y a eu quand même des avancées et des progrès. Merci beaucoup Jean-Claude Lelièvre pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la vaccination et chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Merci pour votre présence sur TV5 Monde.